Alors, avant chaque thème, il faudra annoncer que la carte du moniteur est dans le chronotachygraphe et que je suis bien en position autre tâche. Nous allons attaquer le thème numéro 1, qui est la prise en compte de l'ensemble, la vérification des tâches et des niveaux, ainsi que du lot de bord. Je veux donc attaquer en premier lieu par les documents de bord du véhicule, tracteur et de la semi-remorque. Je trouve dans ces documents la carte grise avec le bon numéro d'immatriculation et le contrôle technique qui est à jour, l'attestation d'assurance du tracteur qui est en cours de validité, qui est à la bonne immatriculation et qui est signée par l'assuré et par l'assureur. Je trouve également la taxe à l'essieu, où je vérifie l'immatriculation du véhicule, le tampon et la signature. Pour ce qui est de la semi-remorque, je dois y trouver la carte grise, à la bonne immatriculation du véhicule, avec le contrôle technique valide, l'attestation d'assurance, qui est en cours de validité, qui est au bon numéro d'immatriculation et qui est signée par l'assuré et par l'assureur. On trouve également dans ces documents une carte routière de la région, le guide technique qui se situe dans le coffre au-dessus du pare-brise et un constat à l'amiable d'accident. Maintenant, nous allons descendre en n'oubliant pas de prendre les clés. Donc je vais aller faire la prise en compte de l'ensemble. Donc je suis en présence d'un véhicule de marque Renault de type Magnum 460 DXi, donc 460 chevaux. La longueur de mon ensemble est de 16,50 m, sa hauteur est de 4,06 m, sa largeur de 2,55 m. Le porte-à-faux avant est de 1 m, le porte-à-faux arrière est de 3,80 m. Le chargement dans ma remorque est de 16 tonnes. Le poids réel de mon ensemble est de 30 tonnes 600. Le poids maximal autorisé, PMA, est de 35 tonnes 800. Le PTRA de l'ensemble est de 38 tonnes 130. Je vais procéder à la vérification des tâches et des niveaux. Je ne constate pas de tache d'huile sous le pont, pas de tache de gasoil sous mon réservoir, pas de tache d'AdBlue sous le réservoir d'AdBlue, pas de tache d'huile sous la boîte de vitesse, pas de tache d'huile, de liquide de refroidissement ou de gasoil sous mon moteur. Je vais procéder au niveau. Je dois ouvrir cette trappe. Ici se trouve le liquide de refroidissement, ici l'huile d'assistance d'embrayage. Sous ma cabine, à ce niveau-là, se trouve l'huile d'assistance de direction. Pour le vérifier, je dois basculer la cabine. Ici se trouve la jauge à huile moteur, le remplissage de l'huile moteur, le liquide lave-glace. Je vais maintenant procéder au lot de bord. Dans mon lot de bord, je trouve un cric, une barre de cric, une clé d'écrou de roue, une boîte d'ampoule, un triangle de présignalisation obligatoire pour le tracteur et dans le coffre à l'arrière, dans la semi-remorque, un triangle de présignalisation obligatoire pour la semi-remorque. Je précise également que j'ai 2 gilets haute visibilité dans la cabine. Le thème numéro 1 étant terminé, je remonte à l'intérieur et je précise à l'inspecteur que mon véhicule est bien immobilisé, le voyant de frein de parc est allumé, donc je suis prêt à dételer. Thème numéro 2, installation au poste de conduite. Je ne constate pas de fumée opaque apparente, pas de bruit anormal de mon moteur et pas de voyant d'alerte allumé au tableau de bord. Je vais procéder à mon installation, le siège, le volant et les rétroviseurs. Je vais procéder maintenant
à la vérification du verrouillage de la cabine. Pour ceci, j'enclenche une vitesse. Ma vitesse est passée, mon levier n'est pas flottant, ma cabine est bien verrouillée. Je vais procéder aux assistances. L'assistance de direction, un tour complet à droite, je reviens en haut droite, un tour complet à gauche, je reviens en haut droite. Il n'y a pas de dureté dans l'assistance de direction. Je vais faire pareil avec l'assistance d'embrayage. Je débraye et j'embraye 2 fois. Pas de dureté dans l'assistance d'embrayage. Je demande à l'inspecteur s'il a des questions à me poser sur le tableau de bord. Je remets mon contact. Mon voyant de frein de parc est allumé, mon frein de parc est enclenché, je suis prêt à dételer. Nous allons effectuer le thème numéro 3, pneumatique, réservoir d'air, suspension. Alors sur les pneumatiques, on vérifie que la bande de roulement est en bon état, pas d'usure anormale. Les flancs des pneumatiques, pas de déchirure, pas d'hernie. Les écrous sont tous présents et visiblement bien serrés. La pression apparente de mes pneumatiques est correcte. Je n'ai pas de corps étranger entre mes roues jumelées. Mes coussins d'air n'ont visiblement pas de fuite. Sur les pneumatiques de la semi-remorque, je vérifie également la bande de roulement en bon état, les flancs qui n'ont pas de déchirure, pas d'hernie. Les écrous de roues sont tous présents, visiblement serrés. La pression est apparemment correcte. Je ferai la même vérif pour le pneumatique d'à côté. Mes coussins d'air n'ont pas de fuite également. Pour ces pneumatiques-là, je fais exactement la même vérif que j'ai fait de l'autre côté. Je précise que sur la semi-remorque, j'ai des réservoirs d'air à purge automatique. Pour les pneumatiques de mon tracteur, c'est la même vérif que de l'autre côté. Je vous précise ici que j'ai des bouteilles d'air à purge automatique avec un dessiccateur d'air. Ne pas oublier dans ce thème de faire l'extincteur. Un extincteur obligatoire de 6 kg à l'extérieur sur la semi, qui est bien plombé et validé. Et un extincteur obligatoire de 2 kg en cabine dans le tracteur. Plombé et validé. Le thème étant terminé, je remonte à l'intérieur. J'annonce à l'inspecteur que le voyant du frein de parc est allumé, le frein de parquage est enclenché, mon véhicule est immobilisé, je suis prêt à dételer. Thème numéro 4, les feux. Je mets le contact, je mets les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière et le clignotant à droite. Je descends de mon tracteur. Mes feux de gabarit fonctionnent propres, en bon état. Mon pare-brise est en bon état. Mes balais d'essuie-glace sont en bon état. Mes feux de position, mes feux de croisement, mes feux de route, mon clignotant droite, mes feux de brouillard fonctionnent propres, en bon état. Ma plaque d'immatriculation est lisible, bien fixée. Sur le côté, ma vitre est en bon état. Mes rétroviseurs sont bien fixés, en bon état. Le rappel de clignotant fonctionne propre, en bon état. La plaque réfléchissante du tracteur est en bon état et présente. La plaque de tare du tracteur et la plaque de tare de la semi-remorque sont en bon état et présentes.
Feu de gabarit de ma semi-remorque fonctionne propre, en bon état. Les feux de position latéraux orange fonctionnent en bon état sur toute la longueur de mon véhicule. Pour ce qui est de l'arrière du tracteur, les feux rouges, les feux de gabarit, le clignotant et les feux de brouillard fonctionnent propres, en bon état. Les barres latérales de protection de la semi-remorque sont en bon état, bien fixées. À l'arrière du véhicule, les disques de limitation de vitesse sont en bon état et lisibles. Les plaques réfléchissantes sont en bon état, présentes. Les feux de gabarit en haut et sur les côtés, ainsi que les feux de brouillard, les feux rouges, le clignotant fonctionnent propre, en bon état. L'éclairage de la plaque d'immatriculation fonctionne propre, en bon état. Ma plaque d'immatriculation est bien fixée et lisible. Je constate bien la présence des triangles réfléchissants. La barre anti-encastrement est présente, en bon état. Les feux de position latéraux orange fonctionnent propre, en bon état sur toute la longueur de ma semi-remorque. Les barres de protection latérales sont bien fixées, en bon état. Sur l'arrière de mon tracteur, les feux de position, les feux de brouillard, les feux d'éclairage de la plaque d'immatriculation fonctionnent propre, en bon état. La plaque d'immatriculation est bien fixée, lisible. À l'arrière de ma cabine, je trouve bien mes 3 disques de limitation de vitesse. Sur le côté à l'avant de ma SUI, les feux de gabarit haut et bas fonctionnent propre, en bon état. Sur ce côté de mon tracteur, la vitre est en bon état. Les rétroviseurs sont bien fixés, en bon état. La plaque réfléchissante est présente, en bon état. Je vais mettre le clignotant à gauche et la marche arrière. Et je redescends. À l'avant de mon tracteur, mon clignotant fonctionne propre, en bon état, ainsi que le rappel du clignotant. À l'arrière de mon tracteur, mon clignotant et mes feux de recul fonctionnent propre, en bon état. À l'arrière de ma semi-remorque, mes feux de recul et mon clignotant gauche fonctionnent propre, en bon état. Je vais demander l'aide à l'inspecteur afin de vérifier les feux stop et les feux de détresse. Est-ce que les feux stop fonctionnent? Est-ce que les feux de détresse fonctionnent? Je descends pour vérifier les feux de détresse à l'avant de mon véhicule. Mes feux de détresse fonctionnent propre, en bon état à l'avant du véhicule. Le thème numéro 4 est terminé. Je remonte à l'intérieur de mon véhicule. Le voyant du frein de parc est allumé, le frein de parc est enclenché. Mon véhicule est bien immobilisé, je suis prêt à dételer. Thème numéro 5, dispositif d'attelage, caisse, chargement. Je vérifie que tous mes flexibles sont bien branchés entre mon tracteur et ma semi-remorque. Je vérifie que la sécurité de la sellette est bien en place. L'avant de ma caisse et le côté de ma caisse de ma semi-remorque sont en bon état. Je vais procéder à la vérification du chargement. Au préalable, je vérifie que les charnières sont visiblement en bon état. Je vais donc ouvrir mes portes.
Je respecte bien la visibilité. C'est moi qui arrive sur le côté en premier. J'attache bien la porte afin qu'elle ne revienne pas. J'ouvre la deuxième porte. Je vais sortir l'échelle afin de monter avec 3 points d'appui. Dans ma semi-remorque, j'ai un chargement de 16 tonnes de caisse de béton qui est bien réparti sur la surface et qui est bien calé. La caisse est en bon état étanche et le plancher est en bon état. Je range bien l'échelle. Je referme la porte. En vérifiant bien que les charnières soient prises en haut. Les portes sont bien fermées. Sur le côté de ma remorque, la caisse est en bon état. Mon thème est terminé. Je remonte à l'intérieur de mon tracteur. Mon voyant de frein de parc est allumé. Mon frein de parc est enclenché. Mon véhicule est bien immobilisé. Je suis prêt à dételer. Thème numéro 6, les essais de frein. Tout d'abord, je vérifie que la pression d'air est entre 8 et 12 bars et que je n'ai aucun voyant d'alerte allumé au tableau de bord. Je peux donc procéder à mes essais de frein. Je vais faire l'essai du frein de parquage en premier. Pour ceci, je mets la première. Je fais patiner légèrement mon embrayage. Mon véhicule est bien retenu, mon frein de parc fonctionne. Je lâche mon frein de parquage. Je ne constate pas de chute de pression, pas de voyant d'alerte allumé au tableau de bord, donc mon circuit est étanche. Je vais procéder aux essais du frein principal. Je remets une vitesse, j'avance de 4-5 mètres. Je freine. Je laisse bien mon pied appuyé sur la pédale. Mon frein principal a bien arrêté mon véhicule, donc il fonctionne. Je ne constate pas de chute de pression, pas de voyant d'alerte allumé sur le tableau de bord. Mon circuit de frein principal est étanche. Je remets mon frein de parc. Mes essais de frein sont concluants. Je remets mon contact. Mon voyant de frein de parc est allumé. Mon frein de parc est enclenché. Je suis prêt à dételer. Je mets mon contact et je le garderai en permanence pendant l'attelage et le dételage. Mon frein de parc est enclenché. Mon voyant est allumé. Mon véhicule est immobilisé. Je suis donc prêt à dételer. En premier lieu, je prends la commande de la suspension pneumatique et je vais monter ma suspension pneumatique de mon tracteur. Pour ceci, j'appuie sur le bouton mémoire pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Et je relâche. La suspension est montée. Je rentre la télécommande avec le fil et je ferme ma porte. Avant de dételer, je vais vérifier que mon sol est bien stable sous mes roues et sous mes béquilles et que je ne suis pas sur un stationnement gênant ni interdit. Je vais pouvoir aller immobiliser ma semi-remorque. Je mets le frein de parc de la semi-remorque. Je vais caler mes roues.
Maintenant, je vais procéder à la descente des béquilles. Je prends la manivelle et je vais descendre en grande vitesse. Pour ceci, je tire tout à moi. Une fois les béquilles posées au sol, je passe en petite vitesse, tout au fond, et je continue à tourner en attendant d'écouter 2 pchits de suspension d'air. Je remets bien la poignée en place. Je vais à présent débrancher les flexibles d'air et électriques. Je n'oublie pas de remettre le capuchon protégeant les joints. Je vais à présent ouvrir le verrou coupleur de la sellette. Tout d'abord, tirer sur la sécurité, avancer la poignée vers l'avant, tirer à soi et ravancer vers l'avant. Je vais pouvoir avancer maintenant mon tracteur à mi-sellette. Je démarre mon véhicule. Je n'ai pas de fumée apparente, pas de bruit anormal du moteur, aucun voyant d'alerte allumé au tableau de bord, et ma pression d'air est bien entre 8 et 12 bars. Je me mets en position route. Pour remettre en position route, il suffit d'appuyer une fois sur le petit bouton avec le camion. Je vais donc avancer à mi-sellette. Je remets mon frein de parc, mon véhicule est bien immobilisé, le voyant étant allumé. Je descends du véhicule. Le sol est toujours stable sous mes béquilles, sous mes roues. Je vais resserrer légèrement mes cales. Je vais donc maintenant avancer du côté où l'inspecteur est placé. Maintenant, je vais procéder à la phase attelage. Je vais donc reculer mon tracteur en direction de ma semi-remorque en laissant entre la semi-remorque et le tracteur 1 mètre au minimum. Je mets mon frein de parc, le voyant est allumé, mon véhicule est immobilisé, j'arrête le moteur. Je vais donc présenter le tracteur et la semi-remorque.
Alors, je suis en présence d'un tracteur de marque Renault de type Magnum 460 DXi de 460 chevaux. Son poids à vide est de 7 tonnes 800, son PTAC est de 19 tonnes 130, son PTRA est de 44 tonnes 130. Il a une largeur de 2,55 m, une longueur de 5,91 m, une hauteur de 4 m et un porte-à-faux avant de 1 m. Je vais atteler à ce tracteur une semi-remorque de marque Samro de type fourgon. Son poids à vide est de 6 tonnes 800. Elle a un chargement de 7 tonnes à l'intérieur, ce qui me fait un poids réel de 22 tonnes 800, qui ne dépasse pas son PTAC de 28 tonnes. Sa largeur est de 2,55 m, sa longueur de 13,81 m, sa hauteur de 4,06 m et son porte-à-faux arrière de 3,80 m. Le poids réel de ma semi-remorque, avec le poids à vide de mon tracteur, va me donner le poids réel de mon ensemble. Ce poids réel est donc de 30 tonnes 600. Il ne dépasse pas le PTRA de cet ensemble qui est de 38 tonnes 130, vu que c'est un ensemble de 4 essieux, ni le PMA qui se calcule en additionnant le poids à vide du tracteur et le PTAC de la semi, ce qui nous donne un PMA de 35 tonnes 800. Mon véhicule est donc prêt à prendre la route et je ne serai pas en surcharge. Je vais donc vérifier les distances. Au préalable, je vérifie que tous les flexibles pourront se brancher sur la semi-remorque. La distance entre l'arrière de ma cabine et l'axe de ma sellette doit être supérieure à la distance entre l'angle de la semi et ma cheville ouvrière. La distance entre la cheville ouvrière et les béquilles doit être supérieure à la distance entre l'arrière de mon tracteur et l'axe de la sellette. Ma sellette doit être bien graissée, le verrou coupleur doit être ouvert, son inclinaison est correcte et sa hauteur doit être légèrement inférieure à la hauteur de la semi-remorque. Je vais donc pouvoir procéder à mon attelage. Je démarre mon véhicule, pas de fumée opaque apparente, pas de bruit anormal du moteur, aucun voyant d'alerte allumé et ma pression d'air est bien entre 8 et 12 bars. Je vais procéder à mon attelage. Je pense à monter la suspension en position mémoire. Je procède à mon attelage. Je vais faire un essai de traction. Mon essai de traction est concluant. Je remets mon frein de parc, le voyant est allumé, mon véhicule est donc bien immobilisé. Je coupe le véhicule et je n'oublie pas de laisser le contact. La première chose à faire, c'est d'aller vérifier la sécurité du verrou coupleur. La sécurité est bien en place. Je vais donc rebrancher mes flexibles. Aussi bien les flexibles d'air que les flexibles électriques. Je vais maintenant remonter mes béquilles.
Tout d'abord en petite vitesse. Puis en grande vitesse. Je remets ma manivelle en place. Je vais remettre la suspension du véhicule en position route. La position route étant le petit camion avec les deux flèches. Je vais maintenant aller enlever les cales et enlever le frein de remorque. L'attelage d'ételage est terminé.